Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes bien chers frères et sœurs, nous nous retrouvons pour ce ce samedi des 4 temps de Carême. Comme je vous l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, les 4 temps sont ce temps de sanctification de la saison qui vient, temps de pénitence et de jeûne que nous vivons et qui nous accompagne pour les 4 saisons. Nous l'avons fait pendant l'Avent, nous le faisons pendant le Carême pour annoncer le printemps, nous le referons à la Pentecôte pour annoncer l'été, et nous le ferons aux alentours de la Saint-Michel pour annoncer l'automne. Ces 4 temps sont aussi, depuis toujours, un temps particulier de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses. En effet, dans les églises, dans l'ancien rite romain par exemple, il n'était pas rare de voir les ordinations ce jour. Nous-mêmes, nous avons continué cette tradition pour les 4 temps de septembre et les 4 temps d'automne, où nous pratiquons les ordinations tout au long de la messe de ce samedi des 4 temps. Les 4 temps d'aujourd'hui ont une particularité aussi, puisque d'habitude le samedi n'est pas jeûné dans l'église, mais celui-ci l'est. Et nous demandons donc au Seigneur durant ce jour, et nous offrons les sacrifices que nous pouvons lui remettre pour obtenir des vocations sacerdotales. Et c'est pour cela que la deuxième prière du jour était consacrée à cela. Comme vous l'avez remarqué, je vous l'ai déjà expliqué aussi, les messes des 4 temps gardent une forme liturgique particulière qui symbolise plutôt les anciennes vigiles avec plusieurs lectures. Nous en avons choisi 2, mais il peut y en avoir jusqu'à 12 en ce soir. Car cette messe, dans le temps, se déroulait, celle du samedi soir, sous forme de vigile. C'est-à-dire qu'on l'a commencé le soir, vers 8 heures, et qu'on faisait toutes ces lectures pour terminer la messe à minuit. Et à minuit, enfin pour commencer la messe proprement dite, le sacrifice eucharistique à minuit. Et du coup, l'évangile du jour est déjà celui de demain, la transfiguration. Et en fait, entre la messe d'aujourd'hui et celle de demain, que vous verrez aussi, elles ont été coupées en 2 en fait. C'est une seule messe qui a été divisée en 2, qui a été multipliée, j'allais dire en 2, pardon, pour solenniser encore plus ce temps. Alors nous lisons l'évangile de la transfiguration. Donc vous aurez droit à 2 prédications sur ce sujet, une aujourd'hui et une demain. Je vais prêcher aujourd'hui sur Pierre, Jacques et Jean, bien entendu, mais comme fondement de la vie sacerdotale, car ils sont les fondements même du sacerdoce. Un prêtre doit être Pierre, il doit être Jacques, il doit être Jean. Demain, je vous expliquerai que Pierre, Jacques et Jean, Jacques, Pierre et Jean plutôt, puisque si on veut prendre l'ordre chronologique, Jacques, Pierre et Jean sont les 3 âges de l'Église universelle. Et nous verrons cela demain. Pierre, Jacques et Jean, base, fondement de la vie du prêtre. Car oui, puisque ce soir nous prions pour les vocations sacerdotales, je m'adresse à mes frères et sœurs prêtres, mais aussi à vous toutes et tous qui côtoyez les prêtres, mais qui ne savaient pas forcément tout ce que ce mystère comporte. Déjà, pourquoi le Christ a-t-il choisi que 3 disciples sous les doutes? Parce que vous savez qu'il y a toujours une Trinité quelque part. La Sainte Famille, Trinité d'amour sur la terre, et là nous avons une Trinité apostolique pour, j'allais dire, sanctifier l'Église, la fortifier. Et aussi parce que Pierre, Jacques et Jean sont 3 personnalités différentes, 3 personnalités bien particulières qui conduisent le prêtre à aller dans un ministère aussi particulier. Et surtout, qui demandent au prêtre de ne pas privilégier l'un ou l'autre.
Pierre a toujours été assimilé depuis toujours à la doctrine, la théologie, le dogme. C'est-à-dire que le prêtre est là pour défendre la foi de l'Église. Des fois, ça me fait bondir quand j'entends des gens critiquer la position d'un pape catholique romain sur tel ou tel sujet, alors qu'il ne fait que son métier. Il défend la foi de son Église. Nous pouvons défendre une foi peut-être différente, car même si nous partageons la même foi catholique, sur certains dogmatismes, sur certaines doctrines, nous sommes différents. Donc nous ne pouvons pas les critiquer parce qu'ils défendent leur doctrine. Nous pouvons dire, nous n'avons pas la même, nous défendons celle-là, mais nous ne pouvons pas leur reprocher de défendre une doctrine. Pierre, c'est donc la doctrine. Et le prêtre doit défendre la foi. Quand j'ai entendu à certains moments des prêtres dire en chair que la résurrection du Christ est une image, une vue de l'esprit. Non. Là, non. Là, ils sont ce qu'on peut qualifier proprement d'hérétiques, puisqu'ils ne professent pas la doctrine de l'Église. Et je ne dirais même pas la doctrine de l'Église catholique romaine ou l'Église gallicane, la doctrine de l'Église universelle. Nous croyons au Christ ressuscité. En fait, le prêtre doit professer la foi de l'Église contenue dans le credo Nicée-Constantinople, le credo des apôtres, ou le symbole de saint Athanas, qui est une très belle profession de foi, trop peu méconnue, mais que nous étudions dans notre Église et que nous faisons étudier à nos catéchètes et à tous ceux et celles qui le souhaitent. Jacques, c'est le premier évêque de Jérusalem. C'est lui qui a guidé la première communauté chrétienne. C'est lui aussi à qui l'on doit la première liturgie. Alors la liturgie de Saint-Jacques, pour nous gallicans, elle est très forte parce qu'elle a inspiré directement la liturgie gallicane, puisque vous savez que la christianisation des Gaules est arrivée très très tôt, tout de suite après la communauté de Jérusalem. Donc cette liturgie a beaucoup imprégné la nôtre. Et le dimanche, lors des fêtes solennelles, comme nous célébrons la grande liturgie gallicane, dit rite de Gaziné, la préface solennelle, quand il n'y a pas d'autre préface au programme, c'est la préface de la liturgie de Saint-Jacques. Notre hymne final aussi, de la grande messe gallicale, c'est le récessionnal de Saint-Jacques. Ça vient de cette liturgie. Notre chant d'offertoire aussi, que toute chair humaine. La liturgie de Saint-Jacques a aussi beaucoup marqué notre calendrier. Toutes ces mémoires que nous faisons des événements qui ont touché le peuple hébraïque, les stations de l'Arche d'Alliance, les prophètes, viennent de la liturgie de Jérusalem. Saint Jacques donc marque le fait que le prêtre doit être attaché à la sainte liturgie. Et il n'est pas normal quand il y a des prêtres qui disent on n'a pas besoin de la messe, on n'a pas besoin de... ça sert à rien. Si, la liturgie est importante car elle est œuvre du peuple de Dieu. Liturgie en grec c'est œuvre du peuple. Et forcément pour les chrétiens la liturgie est donc l'œuvre du peuple de Dieu. Nous nous réunissons pour célébrer le Seigneur toutes et tous ensemble pour le chanter ses louanges, mais aussi pour demander à Dieu ses bénédictions, ses charismes qui doivent descendre sur nous. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il reste Saint Jean. Saint Jean, le disciple bien-aimé, celui qui a écouté le cœur de Dieu. Vous savez, à la scène, on dit qu'il a posé sa tête sur la poitrine du Christ. Il a écouté les battements divins. C'est beau. Saint Jean a été dans la confidence de tous les mystères de Dieu. Il est symbolisé par l'aigle car il est celui qui s'élève le plus près de la lumière, comme l'apôtre qui a été le plus proche du Christ,
qui a compris tous les mystères, qui a essayé de nous en révéler une grande partie. C'est lui qui a vu de plus près la lumière. Saint Jean, c'est la mystique. Et une église sans mystique n'existe pas. Elle n'a pas de vie. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin sans la mystique. Sans la mystique, il n'y a rien eu. Souvent, quand on nous dit « Ouais, mais la révélation est finie avec le Christ », ah bah oui, mais alors on ne célébrerait pas un quart des fêtes qu'on a actuellement dans le calendrier, les 3/4 des offices liturgiques n'existeraient pas, car cela est venu au fur et à mesure de l'histoire par des prophéties reçues par l'un par l'autre. C'est le côté mystique de l'Église. C'est laisser parler l'Esprit Saint au cœur. Et un prêtre qui ne laisse pas parler l'Esprit Saint en lui, il est fini. Il raisonne creuse. Il n'y a pas de base sérieuse. Et il faut laisser l'Esprit Saint parler. Il faut le laisser vivre en nous, il faut le laisser nous nourrir. Il faut le laisser nous fortifier en permanence. La mystique, nous en avons besoin. Et on nous le dit dans le livre du Deutéronome. Laissez parler les prophéties. Prenez-en ce qui est bon. Pardon, c'était pas le Deutéronome, c'était Saint Paul aux Thessaloniciens. Laissez les prophéties. Laissez les prophètes parler. Prenez ce qui est bon. Nous ne pouvons pas rejeter de nos jours une catéchèse faite par Marie dans ses apparitions. Nous ne pouvons pas rejeter de nos jours quand Saint Joseph se manifeste à l'un ou à l'autre. Nous ne pouvons pas rejeter quand le Christ lui-même, la dévotion au Sacré-Cœur, s'il n'était pas apparu à Marguerite Marie, à la coque, à Paray-le-Monial ou à d'autres saints et saintes, nous ne connaîtrions pas l'immensité d'amour du cœur de Jésus. Voyez, mes frères et sœurs, le prêtre doit sans cesse se baser sur ces 3 piliers. Il doit laisser vivre en lui la doctrine de l'Église. Elle est importante. On ne peut pas le sans. La liturgie. On en a besoin constamment. Et surtout, et sur un pied d'égalité, mais n'oublions jamais la mystique. Laissez parler l'Esprit Saint dans nos cœurs. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous fait travailler depuis la Pentecôte. Ne l'oublions pas. Et là, oui, un prêtre qui veut vivre épanoui dans son ministère doit avoir ces 3 piliers. Il doit être basé là-dessus. La force de l'Esprit Saint de la mystique, la sagesse de la connaissance, la sagesse de la doctrine et la beauté de la liturgie. Mes frères, basons-nous sur ces 3 piliers. Avançons avec force, avec courage, et laissons-nous guider par cela. Alors oui, mes frères et sœurs, n'oubliez jamais que vos prêtres ne sont que des êtres humains. Ils peuvent avoir leurs défauts, ils peuvent avoir des défaillances. Mais surtout, soutenez-les par vos prières. Demandez aujourd'hui au Seigneur que chaque prêtre se concentre bien sur la foi, la doctrine, sur la liturgie et sur la mystique qui laisse parler l'Esprit Saint. Et alors vos prêtres seront des prêtres épanouis, des prêtres qui seront actifs dans leur vie sacerdotale, qui seront heureux dans leur vie sacerdotale. Et Seigneur, nous te prions de nous donner de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses pour que nous avancions toujours plus, que ton message, que le message du Christ se communique toujours, partout et pour tous. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.